Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sort d'où ce nom, Lorelai? Article 12. Par dérogation au premier alinéa de l'article 717 du Code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenus et accusés peuvent être affectés dans un établissement pour peine. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt quel que soit le quantum de peine à subir. Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées, placées en détention provisoire sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin. Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 août 2021, c'est-à-dire au-delà de l'état d'urgence. Donc là, nous, en fait, ce qu'on a compris de ça, les femmes comme moi, très chiantes avec une grosse bouche, peuvent être incarcérées sans passer par le juge. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, heureusement, je viens d'en parler à Philippe, qui m'a donné une autre lecture, et peut-être une autre grille de lecture, parce qu'il est quand même avocat pénaliste. Donc, Philippe, dis-nous ce que tu penses de cet article 12 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. On a la preuve depuis quelque temps qu'on a des textes qui sont ambigus dans divers domaines. C'est vrai que la première lecture de ce texte est ambiguë parce qu'on parle de personnes qui sont mises en examen, mais on parle aussi de personnes qui sont prévenues. Or, a priori, quelqu'un qui est mis en examen ou quelqu'un qui est prévenu n'est pas encore jugé. Alors, on est donc dans la notion de détention provisoire. Dans quelle mesure une personne qui est prévenue simplement peut-elle être mise en détention provisoire? Les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peine. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt quel que soit le quantum de peine à subir. Donc là, ce serait déjà des gens qui sont déjà condamnés. Mais là, moi, sur laquelle on a bugué, c'est les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans des établissements pour peine. Oui. Et donc là, en fait, ils disent bien qu'il est rendu... les personnes condamnées, les personnes mises en examen, prévenues et accusées, donc on peut être accusé pour tout et n'importe quoi, placé en détention provisoire, peuvent sans l'accord... Objection, votre honneur. Moi, je veux d'abord parler du cas classique. On va parler après de ce cas-là. Ça, c'est le cas classique. Je voudrais d'abord dire que dans le cas classique, la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévaut et qui est supérieure au droit français, toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1C du présent article doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. La France, après avoir été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme, a réalisé plusieurs modifications, en particulier par la loi de 96. On peut vérifier avec les textes qui sont sur les codes proprement dits, sur Légifrance. Maintenant, là, on est dans un cas précis. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y ait le mot « prévenu ». Parce que quand on met « mise en examen », ça veut dire que c'est le juge d'instruction
qui a mis en examen. Donc il y a une autorité judiciaire qui est prévue, d'accord ? Les personnes qui sont accusées. L'accusation, c'est des personnes qui sont en matière d'affaires criminelles, en matière d'assises. C'est accusé, d'accord ? L'accusé. Bon, faites entrer l'accusé. Je fais une parenthèse importante. Il y a quelque temps, la France avait un texte qui disait que quelqu'un qui avait été condamné, qui était en procès aux assises, si elle avait été libérée, elle devait se faire mettre en prison la veille, un petit peu avant le procès aux assises, avant le procès, et c'était une obligation. Ça s'appelait se mettre en état. C'est un terme comme ça. Vous savez que le droit, c'est compliqué. C'est une science juridique. Par exemple, l'avocat général n'est ni un avocat ni un général, c'est un procureur. D'accord, bon. Donc, il fallait se mettre en état. Mais la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. Elisabeth Guigou, qui était ministre de la Justice à l'époque, avait dit, même si la justice française n'a pas changé tout de suite le code, elle avait fait des textes en disant aux procureurs généraux de ne pas obliger les gens à se mettre en état. Parce que la personne qui ne se mettait pas en état, qui ne venait pas à la veille de l'audience aux assises, eh bien, c'était très grave pour elle. Voilà. Bon. Donc ça, c'est une chose. Donc, le terme ici nous parle de personnes mises en examen, prévenues et accusées. Ce qui est inquiétant, c'est le terme prévenu. Parce que mise en examen, je le répète, ça veut dire juge d'instruction. Accusé, ça veut dire procédure criminelle aux assises. D'accord ? Donc là, il y a l'autorité judiciaire qui est prévenue, qui est saisie. Le mot prévenu, c'est quoi ? On a vu que dans l'affaire des vaccins, des gens n'avaient pas hésité à mettre Jacques Chirac, président de la République, comme prévenu pour crime contre l'humanité, génocide, en raison de l'obligation des vaccins à l'époque. Donc Jacques Chirac était prévenu. Mais prévenu, c'est un terme qui est assez vague. Il y a le prévenu, c'est quelqu'un qui est mis au tribunal correctionnel, d'accord ? Mais c'est une qualité qui peut avoir aussi d'autres précisions. Par exemple, une personne qui est de nationalité non française, qui n'a pas de papier, qui ne peut pas prouver son entrée régulière, qui n'a pas de titre de séjour, évidemment, ni de titre de travail, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de domicile, qui n'a pas de famille, donc qui n'a rien qui puisse permettre qu'elle soit se représenter au procès, cette personne, quand elle est en procès comme prévenue au tribunal correctionnel, moi j'ai eu le cas, eh bien il faut démontrer à nous avocats qu'elle a ce qu'on appelle des garanties de représentation. Parce que quand vous avez une procédure de comparution immédiate, des anciens flagrants délits, vous avez la personne qui est arrêtée à 20h, le lendemain matin, par exemple, à 11h, elle a son procès. Elle n'a pas eu le temps de rentrer chez elle, de rencontrer sa famille, de chercher les preuves chez elle. Donc, les avocats peuvent demander, en général on peut l'obtenir, que le procès soit reporté, d'accord ? Mais si le procès est reporté, est-ce que la personne est libérée pour autant ? C'est là que se pose la question, qui va sur le sujet d'aujourd'hui, de prévenu. Est-ce que la personne a des garanties de représentation ? Elle a une famille, elle a un domicile, elle a un travail, une nationalité française ? Bon, a priori, on sait où la trouver si elle ne se représente pas au procès qui est renvoyé à 3 semaines pour qu'elle puisse assurer sa défense. Par contre, si c'est une personne qui n'est pas de nationalité française, qui n'a pas de domicile, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de papier, la personne est prévenue. Elle n'est pas condamnée, évidemment, puisqu'elle demande le report de son procès. Mais le juge va la mettre des fois en détention provisoire parce qu'elle a peur que la personne qui n'a pas de papier, qui n'a pas de domicile, qui n'a pas d'adresse, qui n'a pas de travail, elle ne se représente pas au procès après. Et c'est à mon avis en ce sens-là qu'il faut comprendre ici le terme de prévenu. Alors, c'est-à-dire que la personne en période de pandémie, si elle est incarcérée, elle n'a pas de garantie de représentation. On ne sait pas si elle va revenir et que le procès est renvoyé à 3 semaines. Où est-ce qu'elle va aller ? Elle va aller dans une détention provisoire dans un endroit. Mais en raison de la pandémie qu'on nous dit, il est possible que sans décision de l'autorité judiciaire de juge, au lieu de la mettre dans tel endroit de prison, on va la mettre dans un autre endroit en raison des risques qu'il peut y avoir qu'elle soit contaminée ou qu'elle contamine les autres. C'est à mon avis dans ce sens-là qu'il faut voir ces textes qui disent simplement qu'on peut changer de prison en prison des gens qui sont déjà en détention. Voilà mon point de vue. Je voulais savoir qui donne le titre de personne mise en examen, personne prévenue ou personne accusée. Qui décide qu'on est prévenu, accusé ou mis en examen ? Peut-être ma question elle est bête, mais qui décide en fait ? Non, c'est une très bonne question, on est en plein au cœur du sujet. Alors, pour qu'une affaire pénale soit mise en justice, il faut savoir que il y a l'action publique qui est mise en mouvement. C'est-à-dire que le tribunal qui est saisi en matière pénale de façon stricte et efficace, je dirais. Qui peut le faire ?
soit le procureur de la République qui fait une convocation en justice, une citation à comparaître, et là vous êtes prévenu. Donc là c'est le procureur qui décide de la qualité de prévenu. Mais si vous-même, comme l'exemple qui a été donné de l'Académie de défense des êtres humains, qui avait mis une citation directe, pas une citation à comparer du procureur, mais une citation directe de la victime à Chirac, on a entendu dans les locaux de la 17e chambre de Paris en 2003 ou 2002, prévenu Chirac-Jacques. Parce que tout dépend qui est à l'occasion du mettre le titre de prévenu. Donc là, dans un cas, c'est le procureur de la République qui cite à comparaître, la personne est prévenue, mais une victime elle-même peut, par une citation directe, donner la qualité, si on peut dire, de prévenu à une personne. Donc c'est assez complexe. Et à mon avis, dans le cas où c'est le procureur de la République qui cite à comparaître et qui donne la qualité de prévenu, là, il y a un risque de détention provisoire si la personne n'a pas de garantie de représentation. Pour être plus clair, qui donne le titre de prévenu, c'est le procureur de la République ou la victime. Qui donne le titre de mise en examen, c'est clair, c'est le juge d'instruction, et quand c'est le terme d'accusé, c'est ce que ça va pour un crime aux assises. Donc, procureur prévenu par la citation à comparaître qu'il lui fait, instruction criminelle accusé, instruction correctionnelle mise en examen. Par dérogation au premier alinéa de l'article 714 du Code de procédure pénale, donc on va aller voir, donc les personnes mises en examen, prévenues ou accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt. Donc là, en fait, elle nous dit quoi, la loi et l'article 12, par dérogation au premier alinéa de l'article 717. Donc par dérogation, ça veut dire que les gens qui devaient faire une peine dans une maison d'arrêt, notamment les personnes mises en examen, prévenues et accusées, peuvent être affectées dans un établissement pour peine autre que la prison en elle-même. Donc par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 717 du même code, donc qu'est-ce qu'il dit ? Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peine. Donc c'est ça. En fait, c'est simplement le choix du lieu de détention, soit établissement pour peine, soit maison d'arrêt, peut être fait par les procureurs sans avoir l'autorisation d'un juge, parce que c'est simplement de l'application de la peine dans tel ou tel endroit en raison de la prétendue propagation du virus. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut le lire, mais je peux me tromper. Voilà, parce que moi, je l'ai lu, je me suis dit demain, ils vont me mettre en prison parce que j'ai une grosse bouche. Non, parce que les textes internationaux sont extrêmement protecteurs. On ne peut pas être mis... Alors, non, mais parce que je suis chiante. Non, il faut que ce soit un délit, machin. Non. Par contre, il y a le danger de cour martiale dans des cas comme ça, ou en Angleterre, dans certains cas, on met en prison, ou en Israël, je crois, on peut mettre en prison sans texte, machin. C'est un peu compliqué. Mais dans un État prétendu démocratique comme la France, il y a des règles et on ne peut pas mettre en prison comme ça. Déjà, pour la garde à vue, qui est une arrestation sans autorisation de juge, simplement le procureur, c'est pas une détention, c'est une garde à vue. Il y a l'avocat qui peut venir très vite, etc., etc. Donc, je peux me tromper, je veux bien, mais là, pour moi, c'est une question de changement de lieu de détention, parce que ça serait mettre à plat, mais on n'est pas à l'abri de surprise, de tout le système judiciaire français, et qui est d'autant plus grave là, puisqu'il touche un problème de détention et d'atteinte à la liberté d'aller et venir, qui est prévu par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, par la Constitution de 1958, par les textes internationaux de la Cour européenne de l'Union, Conseil de l'Europe a comme texte protecteur la Convention européenne des droits de l'homme, dont les violations se jugent à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il y a aussi des pactes internationaux de l'ONU. Voilà. Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est que les gens comme nous qui allons revendiquer nos droits parce que nos droits sont leurs obligations, cet article 12, en réalité, ne nous concerne pas. Selon l'avis, et donc il l'a dit que peut-être il peut se tromper, mais je pense que 30 ans d'avocaterie, on va dire ça comme ça. 30 ans d'exercice dans le droit, puis docteur en droit, je pense que ta vision et ta compréhension de cet article est plutôt la bonne. Voilà, parce que si on lit le 3e article alinéa de cet article 12, les personnes condamnées, or on n'est pas condamné, dans un cas que tu dis, et les personnes mises en examen, prévenues, sans garantie de représentation à mon avis, et accusées, placées, c'est le participe passé du verbe placer, c'est P-L-A-C-E-E-S, qui sont déjà donc placées, c'est le participe passé, qui sont déjà
placés en détention provisoire peuvent, sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérés ou transférés, c'est-à-dire si elles viennent d'être prévenues sans garantie, être directement incarcérées, ou alors si elles sont quelque part ailleurs, transférées, du latin trans à travers ferré, porté, dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de Covid. Voilà. La fin de cet alinéa 12, l'avant-fin, il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin. C'est-à-dire, ils peuvent arrêter ça ou le modifier, mais modifier quoi ? Pas une incarcération, un transfert. Voilà, donc à mon avis, ils vont faire des camps pour les prisonniers, les prévenus, les mises en examen, les accusés, afin pour stopper la propagation du virus, bien sûr. Voilà, bon. Bon, je te laisse le mot de la fin, Philippe, pour nous rassurer. Alors, on peut croire que l'injustice triomphe, c'est dur de supporter les choses. Moi, je prends l'exemple de mon père, qui a été fait prisonnier en 1940 par les Allemands, et 5 ans après, il était libéré, et c'est les Allemands qui le gardaient, qui étaient ses prisonniers. La victoire est au bout du temps. Un grand merci à toi, Philippe, pour ton petit point de droit sur l'article 12 de la loi numéro 2020-1379 du 14 novembre 2020. Non-consentement oblige, c'est la guerre. Parce que tout n'est que contrat écrit sur des petits papiers. Alors, non-consentement oblige,